Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. Mais où es-tu Thierry aujourd'hui? je suis en communication satellite, c'est pour ça qu'il y a presque une seconde de délai entre ma transmission et la tienne, mais on va assurer ce live, comme on le disait à chaque fois, on est en bonne santé, donc on est en live. Donc voilà, je suis à bord de mon fourgon aménagé, je suis à bord de Yoko, voilà, la fille du van, pour assurer ce live du vendredi. Et oui, parce que vendredi tout est permis, et puis Donc, parce qu'il y un avait. camion pour production. Voilà, c'est une newsroom mobile, tout à fait. De temps en temps, vous allez me voir faire mon live. Mais je te promets une meilleure connexion, puisqu'effectivement, je vais me mettre à la 5G. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. C'est pour bientôt. Ce sera top, top, top. Alors, avant de découvrir notre invité qui nous attend patiemment au fond du studio, en fait, à vrai dire, je crois qu'il est du côté de Lausanne, hein, si j'ai tout juste. Non, Genève, Genève, je dis des Non, bêtises. non, non, Lausanne, Genève. Lausanne, ouais, ok. Bon, Genève, Lausanne, enfin, Non, non, il est à quelque part en Suisse romande. Eh bien, on va lancer notre boucle sponsoring, puisqu'effectivement, voilà, les Comin Mag Live sont sponsorisés cette fois-ci. C'est même une vidéo en forme de rappel. Magnéto, Serge. Voilà, vous l'aurez reconnu, le logo du meilleur de la pub. On le répétera tout le temps dans les Comin Mag Live. C'est jusqu'au 7 août que vous pouvez sortir vos plus beaux projets. On serait ravis de voir continuer les inscriptions parce qu'elles arrivent, ça bouge. Mais on vous rappellera dans tous les Comin Mag Live que cette 5e édition du meilleur de la pub aura bien lieu. Bon, assez parlé Victoria, il y a notre invité qui doit probablement s'impatienter. De qui s'agit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David von Richter, qui est cofondateur et directeur de l'agence Cavalcade. Bonjour David. Bonjour David et bienvenue à bord. Ah, On t'entend pas? Thierry, fais quelque chose. on n'a pas le son de David, c'est dommage. Alors on va le laisser voir si David, David, il a mis ses on écouteurs t'entendait il y a dans. 2 minutes. Ah, de temps en temps on l'entend. Assure-toi David qu'effectivement c'est peut-être tes écouteurs qui sont bien sélectionnés dans Skype comme source sonore. Ça arrive de temps en temps quand on les branche, on les débranche. Pendant ce temps, on meuble. Vous voyez, c'est aussi ça le live. Et puis c'est le live du vendredi. Il y a eu relâche hier, on vous a manqué, donc voilà. Eh oui, tu vois, Thierry, hein, ça t'apprendra, hein. Alors Ça David, t'apprendra. est-ce qu'on entend notre ami David? Toujours pas. Et sans écouteurs, ça marcherait pas aussi? On va lui demander d'essayer. Ah, il Thierry, essaye s'il autre enlève les chose. écouteurs, Il ça pourrait essaye, marcher? il essaye autre chose. C'est dommage parce qu'il avait des choses super intéressantes à nous dire. Là, on est en train de faire du teasing, hein, parce que Est-ce que maintenant ça marche? voilà, on Ouais! a retrouvé David. Voilà! Est-ce qu'on Génial. est mieux maintenant? Ouais. 5 sur Ah 5. non, c'est super. Bon, j'avais un joli micro, je l'ai enlevé alors. Voilà. Ah, voilà. N'hésite pas à baisser un tout petit peu le volume de ton ordinateur pour éviter effectivement le retour son. Bonjour David et bienvenue à bord de ce Comin Mag Live, le 47e du nom, bientôt la cinquantaine. Comment ça va David? Ça Alors, va. David, raconte-nous comment ça s'est passé pour ton agence pendant ce confinement. Si j'ai bien compris, c'était assez positif. Il y a toujours plusieurs, ça se joue sur plusieurs tableaux. On va dire au niveau du travail, c'était très positif, dans le sens qu'on a eu la chance d'avoir des clients, nos principaux clients n'étaient pas particulièrement touchés dans les mandats qu'on avait avec eux par le Covid. Du coup, on a continué à travailler, on n'a pas souffert de trous, on n'a pas eu peur de disparaître d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est quand même l'essentiel et c'est assez génial quand on voit d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Après, c'était une aventure et forcément, hein, se réorganiser tout à coup. Nous, on avait même le problème d'avoir presque trop parce que entre tout ce qui est la gestion de la famille, moi j'ai 2 enfants à la maison, il n'y avait plus les grands-parents qui s'en occupent, plus de crèche, il fallait gérer l'agence en même temps, donc c'était des soirées qui se terminaient souvent à minuit. Mais voilà, on est content que ça s'arrête, mais
Mais ça s'est plutôt bien passé au final. On a quelques petits projets qui ont disparu, mais c'était des projets plutôt créatifs. C'était pas des choses, disons, capitales pour l'agence. C'est très dommage parce qu'on s'était investi créativement. C'était des happenings en ville ou des choses qu'on pouvait plus tellement faire. Mais globalement, voilà, l'agence se porte bien. On a réussi à franchir ce pas et maintenant on attend ce qui se passe avec impatience et on essaie d'imaginer surtout ce qui va se passer. Ouais, donc vous avez eu la chance, vous, de ne pas avoir de campagne, disons, qui était programmée dans le premier semestre, ce qui fait que vous avez pu continuer à les préparer parce qu'elles vont être diffusées dans le deuxième semestre. Disons, c'était un bon timing. Oui, ouais, on était surtout en train de terminer des campagnes ou d'en commencer des nouvelles. Donc c'était pas un grand problème. Puis après, justement, les choses qui ont disparu, c'était des happenings en ville, il y avait même une caméra cachée de prévue, donc il n'y avait plus personne à surprendre, donc ça marchait plus. Mais c'était pas, voilà. Globalement, notre flux de travail n'a pas été modifié. Au contraire, on avait même eu trop. Et puis, on a eu des employés qui ont été recrutés par la protection civile qu'on a dû remplacer. Donc, au moins, on a pu rendre service à des freelances qui, eux, s'étaient retrouvés sans travail. Donc, finalement, tout le monde y a plus ou moins gagné. Alors, on l'a vu avec certaines agences qu'on a interviewées, qu'on a accueillies ici dans Commune Mag Live, il y a des habitudes de travail, des process et puis toutes sortes de routines qui ont un petit peu changé. Est-ce que ça a été aussi le cas au sein de ton agence? Est-ce que vous avez dû aussi vous adapter? Ça fait apparaître des choses, hein. On a l'impression, là j'ai vu aujourd'hui les manchettes de journaux qui parlent de la Suisse romande va se mettre au télétravail parce qu'elle y a pris goût. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut constater aussi chez Cavalcade? Bah alors oui, on s'est tous mis au télétravail, forcément. Maintenant, est-ce que j'aimerais que ce soit comme ça à l'avenir? Je me pose beaucoup de questions. Je crois quand même que la créativité, c'est la source d'échange, de ce qu'on appelle les liens faibles, c'est-à-dire les petites relations, les petites discussions à la machine à café, la possibilité d'interagir dès qu'on pense à un truc. Et là, j'ai un peu plus de peine avec la distance à ce niveau-là. Moi aussi, par exemple, personnellement, j'aime bien travailler dans les cafés. J'entendais l'autre jour des écrivains qui disaient qu'il y a des écrivains qui ont arrêté d'écrire parce qu'ils ne pouvaient plus se promener ou aller dans les cafés. Et moi, je trouve que voilà, la créativité, il y a quand même quelque chose d'organique, d'imprévu, de bordélique que le télétravail ne permet plus. Parce que on l'a vu avec le télétravail, tout ce qui était un peu désordre, tout ce qui était pas calé exactement, tout ce qui n'était pas droit devenait beaucoup plus problématique parce qu'il faut revenir, corriger, c'est beaucoup plus difficile de faire des retours. Et on a ce problème-là vraiment, je trouve, avec le télétravail, c'est qu'on a plus ce côté informel. Alors il y a des employés qui sont peut-être moins ponctuels, un peu moins précis, et ça pose beaucoup plus de problèmes avec le télétravail. Et pourtant, c'est peut-être les meilleurs employés dans d'autres conditions. Donc, est-ce que l'avenir de la publicité, c'est juste les gens qui sont carrés et précis? Ce serait dommage. Donc, nous, on essaie de trouver un peu des solutions intermédiaires où, évidemment, pour l'instant, on va essayer de... moi, je vais au travail une fois par semaine à l'agence. Là, je suis à Lausanne, d'ailleurs. On s'était posé la question avant. L'agence est à Genève et à Lausanne. Mais typiquement, on a décidé d'ouvrir aussi un deuxième bureau, un petit bureau à Lausanne, pour qu'on puisse avoir des équipes qui se rencontrent peut-être plus petites, plus informelles, des fois à Genève, des fois à Lausanne, et qu'on ait moins de trajets à ce niveau-là. Lorsqu'on a discuté ce matin, un des aspects que je trouvais très intéressant dans notre discussion, c'était la perception, la difficulté aujourd'hui de percevoir la réalité. C'est-à-dire ce confinement, on a eu quelques sources d'informations, mais le fait qu'effectivement on ne puisse plus aller dans un café, on ne puisse plus rencontrer des gens dans différents lieux, nous donne une vision un peu comme dans un prisme un peu bizarre de la réalité, ce qui fait qu'on ne sait pas quels sont réellement les secteurs qui sont touchés. Alors on a quelques informations parce qu'on nous dit voilà, bon, on imagine bien le tourisme est particulièrement touché, tout ce qui est aviation, mais en réalité on ne sait pas, on a beaucoup de mal à avoir une vraie photographie de la situation économique. Et ça, pour un publicitaire, c'est quand même important parce que vous devez décrire des tendances d'un monde de l'instant même. Et comment est-ce que maintenant qu'il n'y a plus autant de sources, comment est-ce que tu as pu te nourrir de ça et quelle vision tu as de ces prochains mois? C'est vrai qu'on a ce problème, hein, toujours en tant que publicitaire, c'est que d'un côté, on doit prendre du recul pour comprendre ce qui se passe et de l'autre côté, on nous demande d'agir tout de suite. Donc à ce niveau-là, c'est assez compliqué. Et puis, toute crise accélère un peu les processus en cours.
Et on parlait déjà de la bulle dans laquelle on se retrouvait, etc. Et ben, maintenant qu'on est tous chez nous et qu'en plus on interagit sur les réseaux sociaux avec nos proches, nos amis, etc., c'est vrai et qu'on se voit moins les uns les autres, la diversité d'opinions, de vues et la difficulté aussi d'échanger sur des opinions. Voilà, moi j'ai vu qu'on a des outils à l'agence maintenant pour interagir à distance, mais ça se fait beaucoup en chat ou des choses comme ça. Et j'ai vu qu'on avait des discussions sur les sujets capitaux et importants qui redevenaient les mêmes qu'on peut avoir sur Twitter avec des inconnus où au bout d'un moment on se dit bon ben, on va arrêter parce qu'on n'arrive pas à s'entendre et on va se discuter parce qu'on ne peut pas avoir cette discussion un peu informelle où dès qu'on a écrit quelque chose c'est définitif puis après voilà. Donc on a ce problème-là à distance et puis nous on a remarqué effectivement, moi ce qui m'a le plus étonné c'est qu'au début du confinement je parlais aux gens que je connaissais, je regardais sur internet, j'étais là, bon et ben tout le monde est convaincu du confinement, tout le monde est à la maison, tout le monde respecte les règles, c'est très bien. Et puis je regarde par ma fenêtre et je vois qu'il y a des gens qui font des barbecues, des gens qui se baladent. Et c'est vrai qu'avec le confinement, je trouve que la plus grande difficulté, c'est de garder cette distance et d'essayer vraiment d'aller au-delà de notre propre cas et de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans le reste de la société auprès des gens à qui on parle et pas seulement à nous-mêmes. Et c'est vrai que, bah voilà, moi j'ai été dans un confinement relativement confortable, disons, et encore, enfin, voilà, principale difficulté d'avoir des enfants en bas âge autour de moi pendant que j'essaye de gérer une entreprise, mais ça va, mais il y a des gens, moi j'ai des amis qui sont professeurs et ils ont des élèves qui clairement, ils mangent plus qu'une fois par jour, il y a des queues à Genève d'1 kilomètre pour manger. Et c'est vrai qu'on a des gens qui nous disent qu'ils veulent revenir à l'essentiel, revenir à une meilleure nourriture locale, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des autres qui vont plutôt aller s'acheter la nourriture premier prix parce qu'il n'y a plus d'argent et aussi on est dans un mode panique. Donc c'est vrai que maintenant, la principale difficulté, c'est... alors oui, il faut parler, rentrer un peu dans le blabla permanent que ça a lancé aussi le Covid, mais aussi avoir de la distance pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous et à qui on s'adresse et de voir dans les différentes situations, quoi. Oui, on voit, par exemple, tu as gagné le mandat des automnales à Genève, où c'est vraiment la consommation. Et là, comment est-ce que les gens vont consommer dans quelques mois? Quelles attendent? Est-ce qu'on reste sur des produits à une valeur verte très forte, ou bien est-ce qu'on va sur de la promo au premier prix? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a deux logiques qui sont antagonistes et laquelle des deux de ces tendances va prendre le dessus, ça va de la réalité économique qui va le décider, non? Ouais, oui, il y aura des scissions vraiment peut-être entre deux publics, ceux qui ont vraiment été mis de côté durant cette crise, hein, par exemple les jeunes diplômés, voilà. En tout cas j'avais lu ça pour les États-Unis, apparemment les 2-3 prochaines années ils vont avoir de la peine à trouver un travail. Les plus âgés qui ont eu de la peine à se mettre peut-être sur les réseaux sociaux, des entreprises qui ont été balayées d'un jour à l'autre. Et puis ceux qui voilà, ont eu la chance de passer au travers des gouttes et puis de pouvoir manger bio et local, etc., quoi. Oui, ça fait plusieurs publics. Ouais, effectivement. Toi, tu as pitché pendant ce confinement ou tu as eu des mandats qui sont passés comme ça ou pas? Alors, nous, on a pitché des agences de prod. Alors, on était dans le beau rôle, disons. Ah ouais, on a eu un pitch, mais qui était un pitch juste, ce qui était très particulier parce qu'on a un client qui voulait choisir une agence, mais simplement suite à une discussion informelle, voir s'il y avait le feeling. Ce qui posait encore plus la question de la distance, parce que, bah oui, évidemment, comment avoir le feeling sur un Zoom ou sur un Skype, c'est pas facile. Mais oui, on a beaucoup de conférences et pitché dans l'autre sens des boîtes de prod événementielles et films, voilà, c'est un exercice très particulier. Et j'ai pu voir aussi, c'est aussi ma crainte, c'est une réflexion que je me fais depuis un moment, c'est que plus les années passent et plus on passe de temps à faire des présentations et moins à faire l'idée qui vient avant parce que ça prend une semaine de faire une présentation. Parce qu'on a tous ces outils qui nous permettent d'arriver à un résultat quasi final. Et maintenant, bah, si ces conférences, ces téléconférences restent de mise, eh ben, ça va encore plus se jouer à celui qui a la présentation la plus extraordinaire avec des animations qu'on peut directement télécharger sur son ordinateur. Et celui qui aura peut-être une très bonne idée, mais qui aura passé plus de temps à avoir une idée, mais un dessin, comme on le faisait il y a 15 ans, eh ben, ça va être très difficile pour lui. Ah ouais, c'est dingue, hein.
Ça veut dire qu'il faut soigner son marketing au travers d'un autre mode de communication, puisqu'effectivement, comme on aime le rappeler, 70% de notre communication est non verbale et là, c'est un tout autre angle qui est perçu par le client. Est-ce que tu t'es retrouvé en face de clients qui étaient d'office à l'aise, d'une façon générale, avec cette façon de faire? Est-ce qu'il y a un mix 50-50 ou au contraire, on est en face de clients, de prospects qui se cherchent à faire du business, à essayer de contacter une agence tout en s'essayant à accepter ce mode de communication? Alors moi, dans les quelques cas où j'ai été, on n'a pas eu ça s'est fait assez naturellement. Bon, évidemment, il y a toujours les problèmes techniques. La réunion, Un micro, par la exemple? réunion met 3 quarts d'heure à démarrer et puis du coup qui se termine à 6 heures du soir, alors qu'elle a commencé à 2. Mais non, sinon, ça va, c'est juste difficile. Moi, j'ai eu 2 fois cette expérience parce que j'ai aussi fait des chroniques radio sur Couleur 3 avec mon téléphone portable dans ma chambre. Et c'est la même, j'avais les 2 fois le même problème. C'est très difficile de parler sans avoir les réactions des autres. Parce que quand on est plus que quelques-uns sur Zoom, on se coupe le micro. Et surtout, alors quand on fait de l'humour, quand il n'y a personne qui rigole, on parle. Et qu'on est dans sa chambre avec son téléphone, c'est compliqué. Puis là, c'était un peu la même chose. À un moment donné, on a eu une réunion à 12 personnes. On a présenté un gros projet de film. On était super contents et tout. Et à la fin, je ne savais même pas si les gens étaient encore là ou s'ils avaient quitté le Skype tellement ils avaient coupé leur micro. Et je trouve assez difficile justement de garder cet enthousiasme, de communiquer son enthousiasme pour un projet alors qu'il n'y a personne en face, quoi. Ouais, ça, on imagine. Par rapport à l'expérience qu'on a vécue, est-ce que ça va changer quelque chose dans le fonctionnement de l'agence, la manière de travailler? Sans doute, oui. Mais je ne suis pas l'adepte des décisions à la va-vite. Mais c'est un stress test, ce confinement. On voit qu'est-ce qui joue pas, là où on est d'habitude pas très bon, et puis ça passe parce qu'on est tous là, et puis on peut plus vite corriger. Je vois là où moi je suis bon, là où je suis pas bon, là où je dois m'améliorer, là où je dois demander à mes employés de s'améliorer. Là aussi où peut-être le télétravail 100% ça marche pas, mais peut-être que des fois on peut donner quelques libertés en plus. Donc oui, je pense que ça va changer des choses, mais je réfléchis encore. Je me demande aussi, est-ce que l'avenir, si on est tous à distance, est-ce que l'avenir est dans des grandes structures ou des petites structures? Est-ce qu'on doit se concentrer sur vraiment ce qu'on sait bien faire? Il y a plein de questions, mais voilà, c'est un peu tôt pour se décider, je trouve. On voit qu'il y a déjà des publicitaires qui ont commencé à changer. On en recevra un la semaine prochaine qui a complètement changé de modèle. C'est intéressant. Le monde de la pub, finalement, n'en était pas à sa première crise. Et je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit les gens du digital qui vivent leur première vraie crise, avec toute cette valorisation d'être entrepreneur et tout. Et là, ils découvrent qu'il y a aussi des risques à être entrepreneur. Alors que les gens de la pub, c'est pas la première fois que les choses sont difficiles. Et j'ai l'impression qu'il y a une plus grande résilience pour le monde publicitaire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, résilience, je sais pas. Moi, j'ai commencé vraiment ma carrière. Je me souviens, j'avais travaillé 1 ou 2 ans, et puis direct, il y a eu la crise. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Voilà, moi, j'en suis sorti, j'ai passé plus ou moins entre les gouttes. Mais il y a une résilience, oui. Mais moi, ce que j'avais remarqué la dernière fois, que c'était pas forcément les meilleurs qui avaient tenu le coup. Et on a perdu énormément, je trouve, de savoir-faire. À l'époque, on était des agences de 100 personnes, 50 personnes. On avait de quoi former des jeunes, leur apprendre vraiment le métier, avoir des... Et là, on voit que ça a beaucoup disparu. On commence à peine maintenant, je trouve, à pouvoir attirer des talents étrangers. Des fois, il en faut aussi pour avoir de la diversité. Mais on a passé quand même des années à se débrouiller avec 2-3 bouts de ficelle, j'avais trouvé dans les agences où j'étais passé. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à garder un tissu et un savoir-faire propre plus que la dernière fois, disons. Il y a notre ami Anaïs qui se dit, ben oui, si effectivement on voit que nos clients en visio, ça va nous faire perdre le feeling avec lui. C'est vrai que c'est une question légitime. Et par rapport pour revenir sur la réflexion de savoir si des aménagements vont être mis en place par rapport à cette crise, est-ce que du côté du client, tu as le sentiment qu'il sera prêt à travailler avec une agence qui... peut communiquer, qui peut être comme ça disparate géographiquement, qui peut se retrouver à collaborer en ligne.
Parce qu'on a très souvent, j'ai l'impression, hein, Victoria, tu me dis si je me trompe, on a très souvent l'impression de se retrouver en face d'un client, ah, vous avez une agence, vous êtes combien? Vous êtes où? Comme si c'était une marque, une sorte de garantie que ça va bien se passer. Voilà, une sorte de qualité, de label de qualité, là où, par exemple, chez nos amis développeurs, ça pose aucun problème d'être effectivement un petit peu éparpillé sur la planète pour délivrer un bon travail, un bon produit. Est-ce que toi, tu penses que le client ici en Suisse, il est prêt à se retrouver en face d'agences comme celle-ci? Alors, moi j'ai entendu les deux sons de cloche, hein. Les grandes agences, j'ai aussi entendu les clients les critiquer. Nous, notre cas particulier, depuis qu'on a été créé, on a toujours eu cette situation où on a toujours pitché pour des clients trop grands pour nous. Au début, on était deux, on a gagné des plus grands clients, on a agrandi. L'année passée, on a gagné le mandat de Swissquote, alors que toutes les agences étaient 3 à 4 fois plus grandes que nous. Donc, chez nous, la question est un peu différente. Je pense qu'une fois que le produit final est convaincant, ça va. Mais par contre, moi, au contraire, je me pose la question inverse maintenant. C'est comment est-ce qu'on garantit une identité au travail que l'on fait? Si tout le monde commence à être à distance, il y a un type là, alors on perd le feeling avec les clients, mais on le perd aussi avec nos propres employés. Et je trouve que ce qui fait la qualité d'une agence, c'est aussi qu'il y ait une identité, que les gens se retrouvent dans une manière de faire, il y a un esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que si on est tous chacun de notre côté à faire un truc, au bout d'un moment, ça va peut-être se sentir un peu que c'est très disparate. Une fois, il y a un produit qui sort comme ça, une fois, c'est autre chose. Et c'est plutôt de mon point de vue, en fait, que j'ai peur. Je pense que le client, du moment que le produit lui convainc, mais c'est qu'il y a quelque chose de clair et de cohérent qui sorte de l'agence. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a une patte visuelle dans les agences et il faut la garder. Parce que les clients choisissent aussi les agences pour ça. Et puis ça dépend aussi du positionnement de l'agence. Nous, la nôtre est vraiment de moins en moins la course à la technologie, mais plutôt d'apporter une idée globale et de permettre le développement d'une expérience globale pour les clients de la marque. Et du coup, on a vraiment besoin d'une identité forte sur chaque projet qu'on fait. Il faut que chaque personne qui travaille sur le projet comprenne bien de quoi il s'agit. Et pourquoi, sur une bannière, on doit traiter les mots et les visuels de cette manière pour que ça corresponde à comment on les fait sur les affiches ou dans les vidéos. Et pour avoir une expérience globale et cohérente, il faut nous-mêmes être cohérents, quoi. Je trouve que ça, c'est une très grande tendance. On est en train de voir, effectivement, il y avait toujours cette question au départ, est-ce que la publicité et le web allaient vivre côte à côte? Après, on a posé la question, qui allait intégrer lequel? Est-ce que c'était le web qui allait manger la pub ou la pub qui allait manger le web? Et puis finalement, tout le monde s'est mis un peu à faire de tout. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun veut revenir sur une identité beaucoup plus forte parce qu'aujourd'hui, les marques ont besoin de conseils, de branding. Alors, on sait que les outils digitaux sont là, mais on les utilise différemment. Ce n'est pas la raison. La finalité n'est plus l'outil, mais la finalité, l'outil est au service d'une idée. Et on revient un peu sur le concept de l'idée publicitaire. Ouais, mais c'est marrant hein, parce que je cherchais un peu d'inspiration l'autre jour et je me promenais sur les sites des awards de cette année. Ouais. Et je trouve pratiquement plus de campagne primée qui est une vraie campagne avec un message de marque fort, intelligent, qui se décline de manière intelligente sur des images et des vidéos. C'est que des one-shots. Absolument. Une vidéo par-ci par-là, un type qui a fait ça dans la rue. Et je pense qu'en plus, maintenant, on va être de plus en plus dans le digital avec ce qui s'est passé, il y aura un encombrement incroyable de visuels, d'informations, de trucs, et les marques vont avoir besoin d'être reconnues et cohérentes d'un sujet à l'autre et d'un mois à l'autre. Et ça, je pense que c'est le vrai grand défi, peut-être, aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup la campagne qu'a fait Nike, excuse-moi Thierry, pour avec Just Don't Do It. Parce qu'on reprend, elle s'est vraiment ancrée sur l'actualité aujourd'hui, en reprenant son slogan. Et je trouve très très fort parce que tu n'as pas besoin de mettre des images, juste avec des mots, tu as tout le concept qui est là. Je trouve elle très très fort. Oui, alors justement, au niveau du fonctionnement, Nike, elle arrive très bien à le faire, de décliner ça sur tous les sujets. Après, on verra quand on leur parlera du Bangladesh si la diversité les intéresse toujours autant. Mais disons que, en tout cas, au niveau intra-américain, ça marche.
À propos de distance, hein, on parle d'agences un peu morcelées comme ça géographiquement. Eh bien, ça y est, on a franchi un cap avec les Comin Mag Live. Hein, Victoria, c'est officiel. Nous sommes suivis jusqu'en France. On a des auditeurs ou des internautes plutôt de Paris. Voilà, comme quoi Comin Mag peut s'internationaliser. Voilà, bienvenue. Par rapport à ça, voilà, ça m'amène à une question, David, pour un petit peu peut-être plus faire connaissance avec Cavalcade. Quel est le client type de ton agence? Là, tu as cité nos amis de Swissquote, sans forcément donner de nom. À qui s'adresse ton agence? Ben, en fait, je pense que c'est les mêmes genres de clients que comment on a créé l'agence au tout début. On était des gens très différents qui se sont mis ensemble. Et pour moi, je trouve que la créativité, la publicité naît de la rencontre de choses qui ne se ressemblent pas. Et on trouve des moyens de les mettre ensemble. Voilà, c'est la différence, les rencontres imprévues. Et je crois que notre client idéal, c'est le client avec lequel on n'associerait pas normalement. On n'a que des clients très différents les uns des autres. Je crois, une banque, des jus de fruits, la loterie, l'État, des plus petites choses sociales. Et on essaye de cultiver un maximum ça. Moi, j'ai pas envie d'être spécialisé dans un truc. Oui, enfermé. On dit le meilleur moyen de muscler le cerveau, c'est de lui faire faire des choses nouvelles. Et je pense que c'est la même chose pour la créativité d'une agence. Mais vous étiez deux créatifs à la base. Et ça aussi, je veux dire, toutes les agences, il faut voir comment elles ont été créées et quel est le profil du créateur. Tu as celles où ça vient plutôt du marketing ou plutôt du business, et tu as celles qui viennent vraiment de la création. Et vous êtes deux créatifs, et vous avez toujours voulu mettre de la création, et même des fois, vous étiez très, je dirais, très engagé dans votre approche créative, et vous n'alliez pas déroger votre idée créative pour, disons, faire des compromis un peu plus économiques. Et donc ça, c'était toujours un peu une ligne qui a fait qu'on vous reconnaît par rapport à cette démarche. Ouais, alors je mettrais comme un tout petit bémol là-dessus, c'est que Cavalcade était créé par deux créatifs, mais Cavalcade n'existait quasiment pas tant qu'il y avait deux créatifs qui travaillaient quasiment gratuitement pour tout le monde, parce qu'on ne savait pas faire de budget, mais on a été rapidement rejoint par Nina Hugon-Tebler. Nina, je la salue parce que c'est une grande professionnelle. Ouais. Voilà, et c'est plutôt, je crois que c'est plutôt aussi cette rencontre-là qui fait que Nina, je pense que dans le domaine, c'est une de celles qui comprend le mieux le métier, absolument, qui sait le mieux comment mettre en place une campagne, un budget, et qui a apporté justement à ce bordel organique une rigueur et que je pense que souvent on gagne plus facilement, on gagne des pitchs plutôt grâce à elle que grâce à nos idées. Donc je pense que c'est vraiment une cohérence à ce niveau-là. Et je crois qu'aussi notre désir de faire une agence au début, c'était que pas de concession, je suis pas sûr, parce qu'on est rarement arrivé comme des têtes brûlées. Je crois qu'au contraire, on a voulu prouver à nos patrons précédents qui étaient un peu blasés et qui nous disaient ça passera jamais, les clients ne veulent pas la créativité, ils sont chiants, fais une bouse. Texto. Et nous, on était parti de l'idée que non, on pouvait arriver avec des bonnes idées, et que quand les bonnes idées étaient vraiment bien amenées, elles n'étaient pas forcément chères déjà. Il y a toujours des solutions. On a fait beaucoup d'illustrations, des petites choses. On s'est débrouillé aussi dans notre coin au début. Alors maintenant, on fait des petites choses et des très grosses choses, mais c'est toujours cette même idée-là, que cette croyance que c'est pas forcément parce que le client est frileux ou bête s'il n'a pas aimé notre idée, c'est peut-être parce que qu'on l'avait mal ficelé aussi, quoi. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de réentendre des mots comme idée, création, de voir aussi revenir sur la marque, des notions qui à un moment étaient un petit peu balayées par toute cette technologie qui semblait prendre le dessus. Et puis finalement, on voit que les outils restent des outils, quels qu'ils soient, et qu'un outil, c'est pas une finalité. C'est un moyen pour arriver à quelque chose. Mais il faut savoir vers où on va. Et ça, je pense qu'il y a une nouvelle vie pour les agences de pub. Moi, je suis convaincue. Tout ce qui est communication va devenir très fort. Ben, j'espère. Enfin, je pense qu'on va au-delà de mois très compliqués, en tout cas. Je parle pour la branche en général, parce que
On est quand même souvent le premier domaine touché quand il y a Ça, c'est encore quand il y a un des autre crises, etc. Mais j'espère qu'à terme, quand ça va revenir, on aura les moyens d'exprimer vraiment qu'est-ce qui est notre cœur de métier et notre plus-value à ce niveau-là. Merci beaucoup David pour cet échange du vendredi. C'était le dernier live. On va prendre rendez-vous avec l'agence Cavalcade hein, dans quelques semaines, dans quelques mois, comme on aime de temps en temps le faire, parce que ça sera l'occasion de faire le point peut-être à la rentrée. On se réjouit de voir Cavalcade, je vais essayer de le prononcer correctement, également au meilleur de la pub. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et, On attend que on attend que ça, bah nous aussi, je peux te le confirmer. Donc dépêchez-vous, hein, c'est jusqu'au 7 août que vous pouvez sortir vos plus beaux projets. Et puis on fera la fête parce qu'il y a beaucoup d'agences qui ont des anniversaires à fêter. Voilà, c'est un point commun sur 2020, donc peut-être une belle occasion de, allez, le temps d'une soirée d'oublier cette période difficile. Encore merci David pour cet échange très très intéressant. On va se dire au revoir parce qu'on va retourner travailler. Hein. On a beau être un peu partout, c'est quand même ce qui nous attend cet après-midi. Et puis on se dit à très très bientôt, hein, peut-être pour justement une prochaine émission. Très bien. Au revoir, merci. Salut, David. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. On va se dire à lundi, c'est ça? Ben oui, à lundi. Et vivement la 5G, hein. Vivement la 5G, oui. Je vois pas ce que tu veux dire. J'y travaille, j'y travaille. Désolé, Non, effectivement. Mais voilà, l'émission a eu lieu. Je suis le premier content. Et puis, promis juré, ça sera de mieux en mieux, même en itinérance. Voilà. Donc, vous avez compris. Portez-vous bien. On se voit lundi 15h pour le prochain Come in Mag Live. Et puis, d'ici là, vous avez le droit de partager, d'interagir, de commenter et puis de faire participer tous vos amis au précédent numéro déjà produit. Allez, bon week-end à tous. Allez.